Salut Hypno, cette vidéo pour te dire de laisser tranquille l'enfant intérieur de ton client s'il n'a pas mentionné le petit garçon ou la petite fille qu'il ou elle était. Nombre de praticiens utilisent les régressions à l'enfant intérieur et les métaphores le concernant sans que cela n'ait été exprimé par leur client d'hypnose. Tu vas comprendre pourquoi l'utiliser à tout va n'est pas une bonne chose. Nous le savons et je ne cesserai de le répéter, le problème n'est pas le problème. Autrement dit, le problème pour lequel consulte un client en hypnose, le problème présenté n'est qu'un symptôme, mais ce n'est pas le véritable problème sur lequel nous allons travailler. Autre chose ultra importante ici, c'est que le problème de notre client existe par la relation que notre client entretient avec ce même problème, de par ses croyances, ses pensées, ses conclusions, ses conflits internes et ses ressentis. Notre rôle en tant que praticien en hypnose n'est pas de résoudre le problème de notre client. Cela est tout simplement impossible. On ne peut pas, par exemple, résoudre un trauma, parce qu'on ne peut pas changer le passé. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est aider notre client à faire évoluer sa relation à son problème. Cela en défiant les conclusions, les conflits et les croyances qu'il entretient à partir de son problème. Les croyances et les conclusions que notre client a tirées à propos de son problème et à propos de lui-même sont exactement ceux qui le maintiennent coincé dans son problème. Notre rôle de praticien en hypnose, c'est donc de démêler ses croyances et ses conclusions de façon à apporter plus d'espace à notre client d'hypnose pour qu'il puisse enfin changer de perception par rapport à son problème. On revient maintenant à l'enfant intérieur. Nous l'avons vu, les conclusions et ressentis sont exactement ce qui maintiennent notre client emprisonné dans son problème. Notre rôle de praticien, c'est donc de défaire ces conclusions qui contiennent toute une faille. Alors, si en tant que praticien, nous rajoutons des conclusions, des conditions à ce problème, c'est-à-dire se dire que, ah tiens, il va falloir utiliser l'enfant intérieur pour aider telle problématique de mon client, alors cela peut provoquer une résistance chez le client. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui aura proposé le petit garçon ou la petite fille qu'il ou elle était. Le meilleur moyen d'utiliser l'enfant intérieur, c'est donc lorsque ton client y fait référence.